Merci à vous qui nous écoutez ici au Mali comme ailleurs dans le monde. Il est 13 h temps universel. Dans quelques instants, les informations sur Radio Mali. Le journal. Salimata Dao. L'autorité malienne de régulation des télécommunications et postes AMRTP entame la phase de démantèlement des boosters ou amplificateurs des réseaux anarchiquement installés dans les marchés de Bamako. Cela après une campagne d'information et de sensibilisation. L'opération a débuté par le grand marché de la capitale. Des demandes d'avis, d'autorisation et de déclaration ainsi que des plaintes. Au total, 300 dossiers seront examinés par les commissaires de l'autorité de protection des données à caractère personnel. La structure organise sa première session ordinaire de l'année 2023. Elle va durer 10 jours. Bientôt, un nouveau projet dénommé Smart City ou Ville intelligente sera lancé par l'Observatoire national des villes, ONAV. L'initiative vient d'être validée par les membres du comité d'orientation et de suivi de l'ONAV lors de la 5e session ordinaire. Dans cette édition, nous irons à la découverte d'un instrument traditionnel de musique dans la culture bamana. Il s'agit du bara. Pour sauvegarder et promouvoir l'instrument, depuis une décennie, une manifestation appelée Barafoli est organisée à Ségou. Mariam Koulibaly nous en dira plus. À l'affiche de la page sport en football pour la finale de la Coupe du Monde des clubs, le match Al-Hilal d'Arabie Saoudite. Real Madrid se prépare. Éliminatoire Cannes 2023, 3 matchs seront délocalisés au Maroc à la demande de ces pays par manque de terrain homologué. Abdul Karim Kaba nous donne les détails dans la page sport. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Nous entamons cette édition par cette nouvelle. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, est à Ouagadougou depuis hier pour un mini-sommet entre le Burkina Faso, le Mali et la Guinée. Ce sommet tripartite des chefs de la diplomatie des 3 pays a pour objectif de fédérer les moyens pour avoir une synergie dans toutes les actions et parler d'une même voix pour faire face aux défis communs. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Dougoufana Traoré et Brima Koulibaly. Après des semaines d'information et de sensibilisation, l'autorité malienne de régulation des télécommunications et postes AMRTP a bien commencé le démantèlement des boosters ou amplificateurs de réseaux anarchiquement installés dans les marchés de Bamako où la communication est souvent très difficile à effectuer. L'opération a débuté par le Grand Marché en collaboration avec la police nationale et les groupements des commerçants. Reportage Jules Sambou Sissoko. L'autorité malienne de régulation des télécommunications et postes a procédé au lancement d'une vaste opération de démantèlement de boosters ou amplificateurs de réseaux téléphoniques dans les grands marchés du district de Bamako. Ces dispositifs qui brouillent les réseaux sont illégalement importés et installés par des commerçants de la place. Drissali, président de la commission des questions de boosters à l'AMRTP. L'opération consiste, in fine, à rétablir une bonne qualité de service partout où les services ont été perturbés par l'installation d'amplificateurs de signaux qu'on appelle boosters. L'opération de démantèlement consensuel concerne le grand marché, celui de Dibida, de Médine et les halles de Bamako, les zones les plus affectées par le phénomène de booster. Drissali, président de la commission des questions de booster à l'AMRTP. Nous sommes en train de procéder secteur par secteur pour démonter afin que les opérateurs fassent ce qu'on appelle des opérations de correction. Donc, ils vont renforcer le réseau dans le marché. À terme, cette initiative de l'AMRTP, en collaboration avec les groupements de commerçants et la police nationale, doit contribuer à la qualité des réseaux et à la sécurité des personnes, selon des responsables de l'AMRTP. L'autorité de protection des données à caractère personnel lance les travaux de sa première session ordinaire de l'année 2023. Au total, 300 dossiers portant sur des demandes d'avis, des plaintes, des demandes d'autorisation et de déclaration seront examinés par le commissaire de l'autorité pendant 10 jours. Reportage Nouhoum Sissoko.
La première session ordinaire 2023 de l'APDP, Autorité de protection des données à caractère personnel, procède à l'analyse des dossiers adressés à l'autorité par de nombreuses structures de l'administration d'État et du secteur privé. Les dossiers soumis à l'appréciation des commissaires ont déjà subi le traitement et l'instruction nécessaire. Dr Mahmoudou Samasekou, président de l'APDP. Répartis comme suit. 3 demandes d'avis venant du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, ainsi que du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation. 9 plaintes pour violation des données personnelles, 20 demandes d'autorisation, 268 déclarations normales portant sur la régularisation des systèmes de vidéosurveillance. À travers les sollicitations, l'APDP constate un véritable changement de comportement des usagers, de plus en plus informés et convaincus de la nécessité de la sécurisation des renseignements personnalisés stockés dans leurs bases de données respectives. Dr Mahmoudou Samasekou. Au regard du volume des dossiers soumis à votre examen, vous mesurez la délicatesse et la complexité des missions que la loi sur la protection des données personnelles nous a conférées. Elles exigent par conséquent de nous un sens élevé du devoir et celui de la responsabilité. Vous ne devez point perdre de vue que l'autorité est investie d'une mission d'assistance, de conseil et partant d'accompagnement de toutes les structures appelées à effectuer des traitements des données à caractère personnel. L'APDP a pour mission d'informer toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitement de leurs droits et obligations, de réguler et contrôler les traitements de données et de sanctionner éventuellement les manquements à la loi. Je l'annonçais dans le sommaire, de nos jours avec la démographie galopante, nos villes sont confrontées à d'énormes problèmes dont la sécurité urbaine et l'Observatoire national des villes ONAV, dans le cadre de ses missions et avec l'engagement des autorités, s'apprête à mettre en exécution son nouveau projet dénommé Smart City ou Ville intelligente qui vient d'être validé par les acteurs du domaine. C'était lors de la 5e session ordinaire du comité d'orientation et de suivi de l'Observatoire national des villes à Matina. Avec un taux d'accroissement autour de 3,6% par an, la population globale du Mali a véritablement augmenté. Les problèmes d'insécurité urbaine, des logements des populations sont autant de conséquences directes de cette augmentation exponentielle de la population. Pour faire face à cette problématique de la croissance des villes et ses enjeux multiples, le gouvernement du Mali a adopté un certain nombre de plans d'action dont la politique nationale de la ville, PONAV, mise en œuvre par l'Observatoire national des villes. Cette 5e session ordinaire du comité d'orientation et de suivi de l'Observatoire national des villes s'avère ainsi nécessaire pour la validation des projets. Sambala Madi Kanouté, secrétaire général du ministère en charge de l'urbanisme, président du comité d'orientation. La politique nationale de la ville a pour mission, pour vision de faire de la ville malienne un espace où le citadin est au cœur des initiatives publiques, prêt à assumer toutes ses responsabilités. Un espace d'expression socio-culturelle diverse. Parmi les initiatives envisagées figure un important programme qui consiste à donner un nouveau visage à la ville de Bamako et environ. Moussa Tamba Diakité, directeur de l'Observatoire national des villes. Alors c'est de nouveaux concepts aujourd'hui que les entreprises pilotes à travers le monde sont en train de tester et qui sont même testés, qui ont vu des résultats. Donc nous suivons de très près et nous voulons vraiment lancer ça au Mali. Donc pour pouvoir permettre vraiment d'avoir un outil d'urbanisme 3D, renflouer les caisses à partir des recettes, d'avoir un instrument d'observatoire sur l'ensemble de nos villes. L'Observatoire national des villes, à travers cet ambitieux projet, entend faire de la ville malienne un espace agréable, sûr et prospère. Page Inter, au Burkina Faso, au moins 8 personnes, dont 2 employés burkinabés de Médecins sans frontières, ont été tués hier dans une attaque terroriste. Un véhicule de Médecins sans frontières a été pris pour cible par des hommes armés alors qu'ils transportaient une équipe médicale de 4 personnes sur la route entre Dédougou et Tougan dans le nord-ouest du pays. L'annonce a été faite par l'ONG dans un communiqué. Elle a ainsi annoncé la suspension de ses activités dans la région de la boucle du Mouhon dans le nord-ouest du Burkina Faso. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov
poursuit sa visite en Afrique. Il a été reçu hier à Nouakchott en Mauritanie par le président Mohamed Ould Ghazouani. C'est la deuxième étape de cette visite après celle de Bamako. Au menu des échanges, les questions de sécurité dans le Sahel, mais aussi la situation en Ukraine et ses conséquences mondiales. Sergei Lavrov a déploré le fait que l'Afrique subisse une crise d'approvisionnement alimentaire dont la responsabilité, selon lui, incombe aux sanctions illégales et illégitimes des États-Unis. Sergei Lavrov est attendu ce jeudi à Khartoum, au Soudan, pour conclure cette visite en Afrique. Un sommet russe-Afrique est prévu pour juillet prochain à Saint-Pétersbourg. L'Algérie a rappelé hier son ambassadeur en France pour consultation avec effet immédiat. Cette convocation fait suite à l'exfiltration de la militante franco-algérienne et journaliste Amira Bouraoui de Tunis vers Lyon le lundi dernier. L'Algérie qualifie cette exfiltration de clandestine et d'illégale. Elle déclare protester fermement contre ce rapatriement par des personnels diplomatiques relevant de l'État français en Tunisie d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire algérien est prescrite par la justice algérienne jusqu'en mai prochain. L'Algérie évoque alors la violation de sa souveraineté nationale. Elle rejette cette action qui cause un dommage aux relations diplomatiques entre les deux pays. Suite à cette affaire, le président tunisien Kais Saied a limogé mardi dernier son ministre des Affaires étrangères Othman Jerandi. Parlons culture. Le bara est un instrument traditionnel de musique qui joue un rôle très important dans la culture bamanan. L'instrument est magnifié à Ségou à travers le barathon qui organise depuis une dizaine d'années le Barafoli au quartier Bamananki. L'objectif est de sauvegarder et promouvoir cet instrument de l'identité culturelle bamanan. Allons à la découverte du bara avec Mariam Koulibaly. Utilisé auparavant pour galvaniser les agriculteurs dans les champs, le bara garde encore tout son sens dans la vie des Bambara en général et des Ségouviens en particulier. Le membranophone reste présent dans la célébration des cérémonies de baptême, mariage et autres grands événements dans la cité des Balanzan. Bourama Traoré dit Boulankan, président du Barathon. C'est une tradition qu'on souhaiterait vivifier avec cet instrument. Ça amène la paix et l'entente dans la société. Sous une mélodie harmonisée des différents tambours, tous les habitants du Bamananki se transforment en danseurs de bara pour un après-midi. C'est là dans une belle chorégraphie d'ensemble. Bakari Konedi Bako, parrain du Barathon. Ça nous fait 11 ans. Vraiment, je suis très fier du quartier. Et je veux que le quartier soit soudé, les uns et les autres. Aboubakar Koulibaly, deuxième adjoint au préfet de Ségou. C'est une manifestation culturelle folklorique qui met en exergue la culture bamana dans un quartier aussi historique dans l'histoire de Ségou, qui est Bamananki, qui est un vieux quartier de Ségou. Impacté aujourd'hui par le poids de la modernité, le bara, tout comme beaucoup d'autres instruments traditionnels, est en voie de disparition. C'est pour remédier à cette problématique que le Barafoli est organisé chaque année par les habitants du Bamananki de Ségou en vue de perpétuer cet instrument ancestral. 13h passées de bientôt 13 minutes, nous allons à présent parler sport. En basketball, LeBron James est devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Pendant ce temps, en football, Al Hilal et Real Madrid est l'affiche de la finale de la Coupe du Monde des clubs Maroc 2023. Et puis pour les éliminatoires de la CAN 2023 prévues au mois de mars prochain, 3 matchs seront délocalisés au Maroc à la demande de ces pays par manque de terrain homologué. Le développement de la page sport, c'est avec Abdul Karim Kaba. Coupe du monde des clubs Maroc 2023, en deuxième demi-finale, Al Ahly d'Égypte a été battu par le Real Madrid. 4-1. Al Ahly d'Égypte de notre compatriote Alou Dieng n'a donc pas fait le poids devant le club espagnol. En première demi-finale, Al Hilal du Malien Moussa Mariga a gagné 3-2 face à Flamengo. Al Hilal est le premier club saoudien à atteindre la finale de la compétition. Il est aussi le premier club asiatique à se qualifier pour la finale depuis
depuis 2016. Al Hilal affrontera samedi le Real de Madrid en finale. Rappelons que la Coupe du monde de clubs est une compétition de la FIFA qui regroupe les champions des différents continents. Les éliminatoires de la CAN 2023 reprennent en mars avec les 3e et 4e journées. La Confédération africaine de football, la CAF, a annoncé récemment qu'un certain nombre de sélections en lice ne disposant pas d'un stade aux normes se retrouvent contraintes de délocaliser leurs matchs à l'étranger. Ainsi, hier, la Fédération marocaine de football a indiqué que 3 matchs se joueront au Maroc. Ces matchs sont Burkina Faso-Togo, Guinée-Bissau, Nigeria et Gambie-Mali. A priori, d'autres matchs pourraient s'ajouter à cette liste, dont la rencontre Guinée-Éthiopie. Ainsi, ces délocalisations permettent au Maroc, qui accueille actuellement le mondial des clubs de la FIFA, de marquer de nouveaux points dans sa candidature pour l'organisation de la CAN 2025, dont le pays hôte doit être désigné par la CAF dans les prochaines semaines. Rappelons que le Royaume dispose de plusieurs terrains homologués, notamment à Casablanca, à Rabat, à Marrakech, à Agadir et à Tanger. Coupe de France à présent, en 8e de finale, l'Olympique de Marseille a éliminé le Paris Saint-Germain. Score final 2-1. Entre autres résultats de ce 8e de finale, Lyon a décroché son billet pour les quarts de finale en battant Lille au tir au but 4-2 après le nul de 2 buts partout. La surprise de la soirée est venue d'Auxerre, seul club de Ligue 1 opposé à une équipe de division inférieure. Auxerre a été battu par 3-2 par Rodez. Toulouse l'emporte par 3-1 face à Reims. Ce 8e de finale se termine ce soir avec l'opposition Lorient-Lens. Basketball pour terminer, LeBron James au firmament de la NBA. À 38 ans, le joueur de Los Angeles Lakers est devenu mardi dernier le meilleur scoreur de l'histoire de la Ligue de basketball nord-américaine en battant le record détenu depuis 1984 par une autre gloire, Abdul Jabbar. Il devient donc sacré meilleur marqueur de l'histoire de la NBA avec 38 390 points inscrits en carrière. LeBron James en était déjà devenu le 4e meilleur passeur une semaine plus tôt. Chronique judiciaire. La chronique judiciaire de ce jeudi revient sur l'APDF, Association pour le progrès et la défense des femmes. Elle est l'espoir des femmes victimes de violences car elle engage gratuitement des avocats pour défendre celles-ci devant les tribunaux. Mais au préalable, les plaignantes doivent elles-mêmes introduire leurs requêtes auprès des juridictions appropriées. Chronique judiciaire, une réalisation en rediffusion de Adama Djimde. Les femmes au foyer sont régulièrement victimes de violences. Pour se défendre, certaines d'entre elles font recours à l'APDF, Association pour le progrès et la défense des femmes. Cette structure milite pour la défense des droits des femmes. Sa saisine se fait officiellement afin que des mesures puissent être prises suivant le choix des plaignantes. Jawara Bintou Koulibaly, présidente nationale de l'APDF. Les dossiers que nous recevons, généralement, c'est selon le désir de la victime. Quand les personnes viennent nous voir, généralement, on demande comment elles veulent que leur dossier soit traité, que ce soit un homme ou bien une femme. C'est à elles de nous diriger dans ce que nous devons faire. Parce que nous sommes tenus par les principes directeurs des VBG. Il y a la confidentialité, il y a le choix de la bénéficiaire, il y a en tout cas beaucoup de choses que nous devons respecter. Donc quand une personne vient, on demande à la personne de nous adresser d'abord une correspondance pour demande d'assistance. Dans la correspondance, tu nous dis qu'est-ce que tu attends de nous. Il y en a, si c'est un couple, il y a généralement les femmes qui viennent nous voir qui disent bon, moi je n'aime pas le divorce, aidez-moi à sensibiliser mon mari pour qu'on puisse s'entendre. Donc nous faisons la médiation. On invite le mari et la femme. Quand on les invite, on donne la parole à la femme et elle dit pourquoi elle nous a saisis. Donc ensuite on donne la parole au monsieur qui dit aussi ce qu'il reproche à sa femme. Parce que nous avons constaté aussi que dans les couples africains, il n'y a pas de dialogue entre les couples. C'est un grand problème. Parce qu'à force d'encaisser un jour, ça devient un grand conflit. Par contre, il y a d'autres qui viennent, les femmes, qui disent « moi je veux le divorce ». Et généralement, nous, au premier venu, on n'accepte pas parce qu'elle est sous le coup de la colère. Nous disons si elle vient, elle dit qu'elle veut divorcer, nous la demandons d'aller réfléchir une semaine et de revenir. Souvent, il y en a qui changent de décision. Il arrive souvent que la médiation n'aboutisse pas.
En ce moment, le tribunal est saisi pour mettre la femme dans ses droits. Au cas où on n'arrive pas à résoudre le problème, généralement, on demande à la femme elle-même d'aller engager sa procédure au niveau du tribunal. Parce que nous n'engageons pas de demande de divorce au nom d'une femme. Ça, on ne le fait pas. Parce que c'est un sujet sensible. Maintenant, si elle-même, elle s'est engagée, elle est partie, elle a fait sa plainte, quand elle a besoin d'avocat, nous l'accompagnons. Si elle n'a pas les moyens et nous voyons que ses droits sont violés, nous la donnons un avocat et nous faisons la prise en charge. C'est nos partenaires qui nous accompagnent dans ce sens. C'est dire que l'ensemble de la procédure judiciaire est prise en charge par l'association et ses partenaires au bénéfice de la femme victime de violences. Avant de boucler cette édition, nous vous informons que les travaux du mini-sommet Burkina Faso, Guinée et Mali ont bien démarré à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Une première séance de travail a réuni les 3 délégations au ministère burkinabé des Affaires étrangères. Les 3 ministres ont été ensuite reçus en audience par le président de la transition du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Les travaux du mini-sommet seront sanctionnés par une déclaration commune des ministres des Affaires étrangères des 3 pays. Nos envoyés spéciaux Dougou Fana Traoré et Ibrahim Koulibaly reviendront plus en détail dans nos prochaines éditions. Il est 13h passé de 20 minutes et c'est la fin de cette édition que moi, Salimata Dao, ai eu le plaisir de vous présenter. Mise en onde, Bintou Traoré, Sidi Koulibaly, réalisation, dossier Baba Diarra, coordination, Ousmane Dao. Sekou Traoré a assuré la transmission sur nos différentes plateformes digitales. Restez connectés sur Radio Mali tout à l'heure. La lecture, les avis et communiqués par Kani Keita. Merci et bonne écoute radiophonique.